Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau sur YouTube en ce jeudi 19 décembre 2024, 20h44, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, me dire d'où vous commentez, c'est toujours, et d'où vous regardez, vraiment chaleureux. Et partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air avant d'aller dans l'histoire que je voulais vous partager de cette qui a une similitude avec ce qu'on est en train de vivre. OK, j'ai deux, trois petites choses à vous partager. Laissez-moi trouver le lien de ce que je voulais vous partager. Donc, j'ai une histoire fascinante à vous raconter d'un cas que je ne connaissais pas, mais qui est fascinant concernant justement une observation d'OVNI qui remonte à plusieurs décennies, mais qui, dans sa description de l'objet en tant que tel, ressemble énormément à ce qui se passe en ce moment. Mais avant ça, je voulais juste revenir un peu dans les derniers développements de cette saga de nos fameux drones. Mais aussi, il ne faut pas oublier là-dedans les orbes, parce que tu as les drones qui sont, et c'est là-dessus que tout le monde porte son attention, les drones, que ce soit les médias, l'armée, le Pentagone, le public, on ne parle que des drones, des drones, des drones, mais on oublie tous ceux qui publient puis qui parlent, et on l'a vu, tout le monde les a vus, parlent de ces orbes qui ont complètement différents, qui n'ont rien à voir. Et ça va être le même orbe qui va être filmé par la télévision d'ABC. On va aller le voir ensemble. Et cet orbe-là semble réagir à cet internaute qui lui parle de Jésus. That's kind of cool. Look at that. Can you talk to me? Can you hear me? Jesus loves me. Oh, you know Jesus. You know Jesus. Donc, complètement fascinant. Et ce même orbe-là, parce que tu pourrais dire, OK, c'est pas un montage, là, tu le vois très très bien. On a le même orbe qui est filmé par ABC. Natural phenomenon, because it could be, but this is why so many municipalities are now asking people to reach out and send their videos to them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies. But I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now. Donc, ce mystère doit être résolu. Parce que les drones, c'est une chose, c'est un appareil que tu vois qui est bien physique, qui est métallique, je ne sais pas de quel matériau c'est fait. Il vole, il y a des lumières, mais ça n'a rien à voir. C'est comme, c'est une entité énergétique. C'est quelque chose de complètement différent. Et même elle, sa consort en studio lui demande, elle dit, t'es sûr que c'est pas la Lune? We're live here in Mendon Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony, but you Est-ce que ça peut être la pointed Lune? out it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah. No, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Non, on regarde la Lune maintenant, là, puis c'est loin d'être proche de la Lune, ce qu'on a vu. Donc, c'est complètement fascinant. Là-dessus, j'ai peut-être une hypothèse que j'aimerais peut-être vous développer, mais demain. Mais je vous en donne juste un aperçu. On est tous des êtres d'énergie, de magnétisme. D'ailleurs, si tu t'en vas te faire un encéphalogramme, tu vas voir la feuille du rapport de l'encéphalogramme et ce n'est que des fréquences et de l'énergie. Même chose si tu t'en vas pour un examen du cœur et qu'on te fait un test du cœur avec les machines, tu vas voir que de l'énergie et des fréquences. On ne fonctionne que par l'énergie, par l'électromagnétisme et le magnétisme. Ton cœur bat par magie, il s'est déclenché grâce à ça. On est dans un environnement que de puissante énergie. Et on se transforme et on change et on passe d'une dimension à l'autre.
Ça, maintenant, c'est prouvé. Je t'en parlerai demain. Est-ce que... Et j'ai remarqué un phénomène, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le ciel a changé, dans le sens où ça fait peut-être... Parce qu'on peut se promener dans l'espace aussi et changer la lecture et la perception qu'on a, parce qu'on est tous énergie, et ce que tu vois comme personne, ce que je suis, ce que je vois de toi, c'est une certaine perception qu'on a dans un certain contexte, qui pourrait changer dans un autre contexte. Maintenant, quand tu es dans les hauteurs comme ça d'altitude, il y a un changement qui s'effectue. Il y a un changement qui s'est effectué. Moi, je suis souvent sur la route et j'ai remarqué depuis, mais je ne peux pas dire depuis quand exactement, mais je te dirais depuis au moins un bon mois, un changement dans la hauteur du ciel, la hauteur des nuages, j'ai toujours l'impression que tout est beaucoup plus bas. Puis je ne suis pas en train de devenir fou, là. Donc, est-ce qu'on serait en train de passer dans une autre, ou un autre type d'énergie qui fait en sorte qu'on peut avoir accès et voir ces orbes qui ont peut-être toujours été là, mais qu'on ne pouvait pas voir dû à un changement d'électromagnétisme et de magnétisme. Je ne sais pas, je vous laisse ça. Demain, je reviens là-dessus, plus en profondeur. Mais tu vois que c'est deux choses complètement différentes. Pendant ce temps-là, les derniers développements, c'est que peut-être ces drones-là, si on revient aux drones, et là on laisse les ordres de côté, Gordon Chang pense peut-être que si c'est des drones qui sont opérés par les Chinois, parce que ça semble être la dernière théorie en liste, que des drones espions chinois sont probablement à l'origine de tout ce qu'on est en train de vivre aux États-Unis, selon le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, donc c'est pas n'importe qui dit ça. Si c'est vraiment le cas, Gordon Chang, qui est un spécialiste en géopolitique asiatique, étant lui-même un ancien citoyen chinois, ben, il nous dit, si c'est ça, on est en guerre. Well, we don't know if China is behind the drones, but if it is, then we have to assume that we are close to war. Donc, il dit, je ne sais pas si c'est eux qui sont là, mais si c'est eux, ben, on est proche, mais très proche de la guerre. Wow! Complètement fascinant. Donc, je vais aller vous chercher ce récit-là, cette histoire-là, bougez pas. Et c'est l'incident qu'on appelle Cash Landrum. Peut-être que vous le connaissez, parce que vous êtes plus savant que moi, mais j'étais complètement ignorant de cette histoire-là. Je m'est tombé dessus comme par hasard. Peut-être qu'ils l'ont ramené aussi à cause de la similitude de ce on peut voir. Parce que je vous ai rapporté que des citoyens à New York se plaignaient d'avoir eu des symptômes après avoir été ou avoir regardé ou été proche de ces drones-là, des problèmes de santé assez importants, même des brûlures ou très, très étranges comme réaction. Le 29 décembre 1980, Betty Cash, Vicki Landrum, donc c'est de là que vient le nom de cet incident-là, Cash Landrum, le nom des deux témoins, et le petit-fils Colby, ont rencontré un ovni en forme de diamant émettant une chaleur intense dans l'est du Texas, ce qui a provoqué un inconfort physique immédiat. Ça, c'est un des récits les plus crédibles que tu puisses trouver, documentés. À la suite de cette rencontre, tous les trois ont souffert de graves problèmes de santé ressemblant à un empoisonnement aux radiations et Betty Cash a dû être hospitalisée. Ici, on voit à gauche Vicki Landrum et Betty Cash qui ont été victimes de maladies, qui ont eu des complications de maladies aux radiations. Voyez-vous le lien entre les deux? Après une rencontre rapprochée en décembre 1980. Malgré le recours légaux et la documentation de l'incident, les agences officielles ont nié toute connaissance de l'événement. Une observation d'OVNI le soir du 29 décembre 1980 a changé la vie de 3 Texans pour toujours, et pas pour le meilleur. Alors qu'ils traversaient en voiture la pointe sud des forêts de Pine
de pin, pardon, des forêts de pin de l'est du Texas, au nord de Houston. Betty Cash, Vicky Landrum et Colby, le petit-fils de Vicky, âgé de 7 ans, sont tombés sur un énorme objet en forme de diamant, juste au-dessus des arbres et à 40 mètres de distance. Cash a freiné et elle et son aîné sont sortis. Ils ont immédiatement remarqué une chaleur intense. Ils avaient l'impression qu'ils brûlaient ou que leur visage était en train de brûler. Lorsque Vicky est rentrée dans la voiture et a touché le tableau de bord pour se stabiliser, elle a laissé une empreinte de main sur le tableau de bord. Ici, on peut voir les symptômes. Parmi les symptômes, Vicky Landrum et Betty Cash souffraient de plaies purulentes sur le corps. L'observation d'OVNI a eu un effet permanent sur leur santé. L'OVNI s'éleva lentement, projetant des flammes et de la chaleur soudain. De nombreux hélicoptères, 23 en tout, apparurent de toutes parts, se positionnant à proximité de l'étrange engin. À ce moment-là, les témoins étaient de retour dans la voiture et observaient le spectacle depuis leur véhicule en mouvement. D'autres automobilistes virent l'objet et les hélicoptères depuis des endroits différents, plus éloignés. Finalement, les objets volants disparurent de la vue. Malheureusement, l'épisode ne faisait que commencer. De retour chez eux, les 3 jeunes filles tombèrent malades. Cash étant la plus gravement malade, elle souffrit d'ampoules, de nausées, de maux de tête, de diarrhée, de perte de cheveux et de rougeur aux yeux. Le 3 janvier, incapable de marcher et presque inconsciente, elle fut admise dans un hôpital de Houston. Vicky et Colby présentaient les mêmes symptômes, bien que moins graves. Les problèmes de santé des témoins persistent encore aujourd'hui. En septembre 1991, le médecin personnel de Cash, le docteur Brian McKellen, a déclaré au Houston Post que son état était un cas classique d'empoisonnement par radiation, comparable à celui d'une situation à 3 ou 5 000 de l'épicentre d'Hiroshima, imaginez-vous. Pendant des années, les 3 témoins ont porté plainte devant les tribunaux en quête de réponse et de réparation, mais les agences officielles nient toute connaissance de l'incident, même si les hélicoptères ont été identifiés comme étant des Boeing CH-47 Chinook à 2 rotors utilisés à la fois par l'armée et les marines. Wow! Il y a eu d'autres aussi rapports d'observation d'OVNI qui ont mené à des problèmes de santé dangereux, et on en répertorie ici 6. Saviez-vous que des témoins ont signalé des dommages matériels et même des blessures corporelles après avoir observé des OVNI? Jetez un œil à ces histoires d'OVNI dangereux. L'aviation d'OVNI dans le Dakota du Nord en 1900, l'observation d'OVNI, dans le Dakota du Nord en 1975, au Minnesota en 1979, l'incident du lac Falcon, l'OVNI de Rosedale de 1980, des brûlures d'OVNI en général et la rencontre avec un OVNI à Valensol en 1965. Wow! Quel type d'OVNI était impliqué dans l'incident Cash Landrum, se pose-t-on comme question. L'OVNI décrit dans l'incident était un grand objet en forme de losange, émettant une chaleur intense et des flammes. Wow! L'affaire Cash Landrum est unique en raison des témoignages détaillés et des graves effets sur la santé rapportés ultérieurement. D'autres cas impliquent souvent des observations d'objets volants non identifiés pourtant, mais sans conséquences directes. Par contre, tant mieux, mais vraiment, vraiment très intéressant. Et là, j'ai retrouvé le lien qui nous parle de ces gens qui se plaignaient au New Jersey de souffrir de symptômes alarmants après des rencontres ou après ou avoir observé ces drones. Les habitants du New Jersey de la région des 3 États affirment être tombés mystérieusement malades après avoir vu des drones dans le ciel. Après avoir été témoins ou avoir vu des informations sur ces appareils, les habitants ont révélé qu'ils avaient commencé à tousser, à souffrir d'un nez bouché ou qui coulait, ou avoir les yeux gonflés et larmoyants. Une femme du New Jersey a déclaré qu'elle était devenue si malade qu'elle avait l'impression de se tousser les poumons, tandis qu'une deuxième femme à New York a déclaré que ses sinus étaient si bouchés qu'elle n'était plus capable de respirer. Le Daily Mail a entendu un autre résident du New Jersey déclarer avoir développé un nez bouché, des yeux gonflés et larmoyants après que les drones aient survolé sa maison. Wow! Complètement épeurant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Les amis, c'est les derniers développements. Puis je vais vous revenir avec mon histoire demain sur ce magnétisme-là et peut-être les changements qu'on est en train de vivre.